Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est vraiment fondamental et qui en tout cas moi quand j'ai travaillé avec Fabien sur la création des deux premières formations et la troisième même d'ailleurs, on en a parlé un peu sur le petit jeu, donc la formation sur le swing, la formation sur le drive et la formation sur le petit jeu, c'est quelque chose qui m'a vraiment, enfin moi en tout cas ça m'a changé la façon de concevoir le swing, c'est le fait d'avoir un contact, ce que Fabien appelle un contact descendant tangentiel, on va dire glisser, qui est le fait d'arriver à faire glisser le club après l'impact avec la balle. Et c'était intéressant parce que ça m'a permis de comprendre, on va dire différemment, ce que j'appelais aussi moi la traversée du club, ce fait, donc on dit toujours il faut traverser la balle, ou il faut envoyer les mains devant, il y a plein de façons de voir, et cette terminologie, hein, vraiment le mot de glisser, moi ça m'a changé complètement ma façon de penser, que ce soit sur les fers comme on va le voir aujourd'hui, ou même sur les approches, sur les chips, les wedges, etc. Ça a vraiment changé ma façon de faire. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu nous parles justement de ce glisser, et que tu expliques un peu quels sont les problèmes que peuvent avoir les gens s'ils n'ont pas ce glisser là, et quel exercice tu peux leur conseiller pour arriver à améliorer la glissade entre guillemets du club sur l'herbe. Donc ce qu'on appelle tout simplement le contact glissé, c'est vraiment de visualiser un club qui va vers le sol, mais qui plante. Cela on fait une gratte, mais qui va vers le sol et qui glisse vers devant et qui s'allonge vers devant. Le meilleur exemple étant les professionnels. Regardez des professionnels jouer, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand ils ont, alors on va dire plus précisément un fer dans les mains, ils envoient des divots. Mais des divots qui sont plutôt longs, qui sont plutôt profonds. Parce que tout simplement, ils ont un club qui poursuit son mouvement dans le sol. Et c'est ce qu'on appelle glisser. C'est sûr que si mon club va vers le sol, mais qui va dans le sol, c'est la gratte. Et là, donc, mon club ne glisse pas, mais ce que j'appelle tape. C'est si vous tapez sur... On tape le sol, on gratte le sol. Et à l'inverse, si je ne vais pas vers le sol et que je ne glisse pas, là, mon club, il passe au-dessus et c'est le top. Et le problème, c'est qu'au lieu de chercher à glisser vers devant, on cherche à lever la balle. Mon club, au lieu d'aller et de rester dans le sol, il remonte trop vite, et c'est là où aussi on va avoir tendance à faire des grattes et des tops, parce qu'on va chercher à compenser, au lieu de chercher d'avoir plus une image de pousser vers devant, de pousser vers ma cible. Donc l'exercice qu'on va faire, c'est l'exercice qui est très simple, c'est l'exercice de la bouteille. Alors l'exercice de la bouteille. Mais tout simplement, ce que je vais faire, je vais prendre une bouteille d'eau, une bouteille n'importe laquelle, mais remplie. D'accord? Il ne faut pas qu'elle soit vide, il faut qu'elle soit remplie. Vous allez la poser tout simplement complètement couchée au sol. Vous allez vous positionner avec le club qui est vraiment collé à la bouteille. D'accord? Je me positionne, je prends ma position, mon grip, et je ne vais pas chercher à taper dans la bouteille, hein, non, c'est pas le but, non. Donc, je vais chercher à pousser ma bouteille le plus loin possible vers devant, et en essayant de garder mon club le plus longtemps possible à la bouteille. Et vous voyez, là on a véritablement l'image qu'on devrait avoir du club, du corps, à ce moment-là du swing, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le fall-through ou le release, c'est-à-dire à la sortie de la balle, où on n'a pas un club qui est très vite vers le haut, mais au contraire un club qui s'allonge le plus loin possible vers devant. Donc, travaillez cet exercice-là, voyez, je suis ici, je me place et je pousse. D'accord? Faites-le plein de fois. Alors vous allez me dire, on a l'air un peu idiot de pousser une bouteille, mais moi c'est un exercice, quand j'ai voulu améliorer grandement mes contacts de balle, c'est un exercice que j'ai beaucoup répété. C'est un exercice que mon coach m'a donné, et franchement ça m'a permis de mieux visualiser, de mieux aussi sentir comment mon club, mes bras et mon corps, c'est-à-dire l'association de toute cette chaîne, le corps, les bras et le club fonctionnent dans la traversée. Donc je suis ici et je pousse. Faites-le plusieurs fois, et ensuite on va essayer d'avoir la même image avec la balle. Donc je pousse la bouteille. Alors peut-être pour le visualiser, commencez par des petits gestes, et où à la sortie vous allez finir ici, d'accord, où je vais faire plutôt un demi-swing, mais où je finis ici bas, d'accord, pour commencer, pour s'habituer à visualiser, et au fur et à mesure, vous pourrez augmenter. Vous voyez, mon club est resté bas, et puis après, j'augmente au niveau de mon swing,
et je reste bas. D'accord? On va le faire une dernière fois. Je cherche à rester bas. Si vous avez un practice en herbe, c'est très bien. Essayez de travailler ça sur l'herbe aussi. Pourquoi? Parce que sur l'herbe, vous allez avoir aussi une référence qui peut être importante, c'est le fait de prendre un divot ou pas. Et de voir si votre divot, alors on va chercher d'avoir un divot long, mais pas profond. Un divot vraiment très léger, mais vers devant. Là, j'ai pas pris de divot, mais on voit bien que mon club a bien rasé, a bien glissé dans le sol. Je refais mon swing, je me place, je joue. Et on voit bien que là, voilà, le club, il a frotté, on a bien la trace de mon club vers devant qui a glissé vers devant plus longtemps. Alors cet exercice de la bouteille, on peut le faire aussi avec un ballon. Moi j'ai vu le même exercice avec un ballon qu'on pousse. Je t'entendais tout à l'heure dire practice share, etc. Le fait d'avoir un peu l'air bête aussi, si on le fait sur le golf, on peut tout à fait le faire à la maison aussi, hein, puisque de toute façon, le but c'est juste de faire avancer une bouteille ou de faire avancer un ballon. Donc vous êtes dans votre jardin, hein, vous avez 3 mètres de jardin, ça suffit, vous vous mettez là, vous poussez, pour juste avoir cette sensation de mains qui vont venir pousser après l'impact. Ça peut être un exercice de jardin oui, très bien. Et en plus aussi, bon, ça permet de travailler le contact, mais aussi de travailler le fait que le club aussi traverse vers ma cible, travers dans la bonne direction, et on va dire ce qu'on appelle respecter le chemin du club, que mon club bouge vers ma cible. Cet exercice de la bouteille, il fait partie de la formation les 12 clés d'un swing simple et efficace que tu as préparé. L'objectif de cette formation, c'était vraiment de vous donner il y a 12 vidéos en tout, c'est une formation qui est vraiment très complète, donc vraiment Fabien passe en revue tout ce qu'il y a à dire sur le swing. Alors, il y aura toujours plus à dire, hein, mais voilà les 12 éléments, on va dire, les plus importants du swing. Chaque partie du swing, dans son ensemble, de voir un petit peu comment on peut structurer peut-être un petit peu mieux un swing simple mais aussi efficace et répétitif. Voilà, qu'on peut facilement rendre régulier pour éviter justement d'avoir ces fameuses grattes, ces fameux stops, etc. Enfin bref, voilà, même les slices, enfin bref, tous ces problèmes qu'on a tous rencontrés un jour ou l'autre et qu'on rencontrera malheureusement encore, quoi. Voilà. Donc cette formation, les 12 clés d'un swing simple et efficace, vous pouvez la rejoindre en cliquant sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès, eh bien, vous avez les vidéos qui sont disponibles sur votre espace privé. Donc de mémoire, il y a 12 vidéos, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très très long. Vous ne pouvez pas les appliquer toutes dans la même séance, mais voilà, ça fait vraiment moi je dis c'est quasiment l'équivalent d'un mini stage de quelques jours. Vraiment, Fabien passe en revue tout ce qu'il peut enseigner sur les 12 éléments les plus importants, avec à chaque fois 2 ou 3 exercices qui permettent de bien structurer l'apprentissage. Donc cette formation, vous pouvez la rejoindre maintenant, donc cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo et nous on vous attend avec Fabien tout de suite sur le site privé. Voilà, à tout de suite. À tout de suite.